Si tu es un musulman qui est bon, qui fait le bien, avec un bon cœur, alors la seule chose que tu as à faire, c'est vivre conformément aux lois spirituelles universelles. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est indispensable? Parce que si tu veux que Dieu te donne, il faut que tu agisses conformément aux règles qu'il a établies sur terre. Allah il dit dans le Coran: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui s'écarte de mon rappel aura une vie pleine de gêne. Nombreux sont ceux qui sont bons, qui font le bien. Ils ont un bon cœur, mashallah, mais ils n'arrivent à atteindre aucun objectif. Ils ont l'impression d'attirer toujours à eux le mal, la frustration, l'échec et la tristesse. Et ils se demandent pourquoi. Ils ont l'impression d'être maudits, d'être poursuivis par la malchance et le malheur. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est tout simplement qu'ils agissent sans s'en rendre compte, contrairement aux lois spirituelles universelles qu'Allah a établies. Et comme Allah l'a dit: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui s'écarte de mon rappel aura une vie pleine de gêne. Et comme Dieu le dit également: مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Ce qui t'atteint de bien vient de Dieu et ce qui t'atteint de mal vient de toi-même. Donc tous les malheurs qui peuvent t'atteindre, la malchance, ou du moins la plupart d'entre eux, tu les attires toi-même par ta méconnaissance des lois spirituelles universelles. Donc si tu veux que Dieu te donne, si tu veux que Dieu te facilite, et lui c'est ce qu'il veut, Dieu veut pour toi la facilité. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc Dieu, il a qu'une envie, c'est de te faciliter. Mais c'est pas possible si tu vis contrairement aux lois spirituelles universelles qu'il a établies. Donc tu te dois de les connaître. En ignorant les lois spirituelles universelles, tu refuses que Dieu produise des miracles dans ta vie. Donc si tu veux que Dieu produise des miracles dans ta vie, il te faut absolument connaître les lois spirituelles universelles. Sinon, tu auras une vie pleine de gêne, conformément à ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin de cette vidéo, tu auras la clé pour vivre en harmonie avec les lois spirituelles universelles. D'abord, mettons un peu de contexte. Il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui savent, car ils ont étudié, ils ont médité, ils ont pensé, ils ont cherché. Donc Allah leur a octroyé la sagesse, la connaissance. Il y a l'orgueilleux, celui qui sait qu'il ne sait pas, mais il ne va pas chercher la connaissance. Pourquoi? Parce que pour lui, chercher la connaissance auprès d'une autre personne, c'est admettre qu'il ne sait pas. Et pour lui, c'est difficile à avaler. Il est orgueilleux, il est fier. Donc, il préfère rester dans son ignorance plutôt que d'aller chercher la connaissance auprès de quelqu'un. Enfin, il y a l'ignorant. Lui, c'est carrément, il ne sait même pas qu'il ne sait pas. Ça veut dire qu'il a des problèmes dans sa vie, il ne sait même pas qu'il y a des solutions qui existent. Et d'ailleurs, il n'est même pas conscient de son problème. Donc, de quelle catégorie fais-tu partie? En tout cas, j'espère que ce n'est pas de la catégorie de l'orgueilleux, de celui qui sait qu'il ne sait pas, mais qui ne veut pas aller chercher la connaissance. Tout changement va commencer par une prise de conscience. Tu as pris conscience que tu avais un problème et qu'il y avait une solution. Seulement à partir de ce moment-là, tu peux commencer à aller chercher la solution à ton problème. Et la solution à tes problèmes, en tant que croyant, se trouve dans la connaissance des lois spirituelles universelles. Allah dit dans le Coran: وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. Dieu dit, s'ils avaient appliqué la Torah, l'Évangile et ce qui a été descendu comme livre, donc le Coran, alors ils auraient mangé de ce qu'il y a au-dessus d'eux et de ce qu'il y a en dessous d'eux. Ça veut dire, les biens leur seraient venus avec abondance.
La seule condition, c'est appliquer ce qui se trouve dans le livre. Comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui s'écarte du rappel de Dieu aura une vie pleine de gêne. Et Allah nous rappelle, dans le verset que j'ai cité, que celui qui applique les livres émanant de lui, alors il connaîtra l'abondance, il pourra manger de ce qu'il y a au-dessus de lui et en dessous de lui. Donc, commence par prendre conscience qu'il y a des lois spirituelles universelles qui existent et tu te dois de les connaître pour éviter d'avoir une vie pleine de gêne et d'attirer à toi toutes sortes de malheurs. Il faut appliquer le Coran. Allah dit quoi? Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Toutes les solutions à tes problèmes se trouvent dans le Coran. Il faut que tu ailles chercher ces connaissances pour pouvoir vivre une vie de bonheur et une vie épanouie. Pourquoi ignorer les lois spirituelles universelles est une catastrophe? La première des choses, c'est que tu ne permets pas à Dieu d'opérer des miracles dans ta vie. Comme tout à l'heure, je te l'ai dit, tant que tu agis contrairement aux lois spirituelles universelles, Dieu ne peut pas opérer de miracles dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, celui qui s'écarte de mon rappel aura une vie pleine de gêne. C'est une promesse de Dieu. Et inna Allah la yukhliful mi'ad. Et Allah ne casse pas ses promesses. Lorsqu'il dit, il fait. Ce qu'il a dit sera. Donc si tu vis et tu agis conformément aux lois spirituelles universelles, tu permets à Allah subhanahu wa ta'ala d'opérer des miracles dans ta vie. Mais si tu vis contrairement aux lois spirituelles universelles, alors tu empêches Allah subhanahu wa ta'ala d'opérer des miracles dans ta vie. C'est pas que tu l'empêches d'un point de vue, il n'est pas capable, il peut, mais il a établi des règles. En aucun cas, il ira à, à l'inverse des règles établies. Parce que inna Allah la yukhliful mi'ad. Donc Allah ne contredit pas ses promesses, ses engagements. Il a dit que celui qui vit loin du Coran, il aura une vie pleine de difficultés. Donc vis en harmonie avec les lois spirituelles universelles qui ont été établies et qui se trouvent tous dans le Coran. La deuxième des choses, c'est que tu ouvres la porte au désespoir et à la dépression. Lorsque tu ne vis pas conformément aux lois spirituelles universelles, tu n'arrives pas à voir les résultats que tu souhaites. Tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Tu n'arrives pas à vivre dans le bonheur, dans la quiétude, dans la paix. Tu es toujours stressé. Tu es toujours pensif. Tu as toujours peur de quelque chose. Et résultat, tu tombes dans la dépression, dans le doute. Tu commences à avoir une mauvaise image de Dieu. Tu penses que Dieu ne veut pas te donner. Tu penses que tu n'as pas la baraka, que tu es maudit. Alors, c'est rien de tout ça. C'est juste que tu vis pas en accord avec les lois spirituelles universelles. Alors, tu ne peux pas recevoir. Parce que Dieu, il a qu'une envie, c'est de te donner. Il le dit lui-même dans le Coran. Kullan numid. هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. À tout le monde nous donnons, à ceci et à cela, des bienfaits de ton Seigneur, et les bienfaits de ton Seigneur sont interdits à personne. Donc il n'y a personne ici qui est privé des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf celui qui refuse de les recevoir en agissant contrairement aux lois spirituelles universelles ou bien en les ignorant. Mais Dieu n'a qu'une envie, c'est de te donner. Et si tu ne vis pas conformément à ces lois, tu vas connaître tristesse, frustration, échec, etc. Résultat, tu seras désespéré et tu vas vivre dans la dépression. Parce que tu auras l'impression d'avoir aucune solution à tes problèmes. Tu auras, comment dirais-je, tu auras l'impression de faire des choses, mais qui n'aboutissent jamais à ce que toi tu veux. Donc en gros, tu as l'impression d'être maudit et poursuivi par la malchance. Mais il n'en est rien. Il te faut connaître les lois spirituelles universelles de Dieu pour te faciliter la vie. Car Allah a dit, il n'a pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux.
Il veut pour chacun de nous la facilité. Mais si on s'écarte du Coran, alors on ne peut pas se plaindre d'être poursuivi par la malchance. La troisième des choses, c'est que tu donnes ton autorisation au diable d'avoir de l'emprise sur toi. Lorsque tu connais pas les lois spirituelles universelles ou bien que tu les ignores, tu facilites le travail à Shaitan. Et Allah a dit Inna shaytan lakum adu fattakhizuhu aduwwa. Shaitan, le diable, est pour vous un ennemi. Alors considérez-le comme tel. Il faut considérer Shaitan comme un ennemi. Et si tu le considères comme un ennemi, il ne faut pas lui rendre la tâche facile. Alors tu te dois de connaître les règles du jeu pour vivre paisiblement, conformément à ce que Allah nous a demandé sur terre. Mais si tu ne connais pas les règles du jeu, alors tu seras la marionnette de Shaitan. Shaitan va faire de toi ce qu'il veut. Et peu importe le chemin que tu prendras, il t'attendra de pied ferme pour te faire trébucher et pour te faire tomber. Et si tu veux lui rendre la tâche difficile, tu dois connaître les lois spirituelles universelles. Pourquoi? Parce que lui, il les connaît parfaitement. Il connaît les règles du jeu. Donc si tu rentres dans une partie sans connaître les règles du jeu, tu es voué à l'échec. Alors connais les règles comme lui, il les connaît. Et lorsque tu les connais, le voilà déçu. Il se dit zut, un serviteur qui a pris connaissance des lois spirituelles universelles sera plus difficile à manipuler, sera plus difficile à égarer, sera plus difficile à faire tomber dans le désespoir. J'aurais du mal à lui faire broyer du noir. C'est compliqué pour lui et il n'aime pas ça. Donc il préfère que tu vives dans l'insouciance. Tu t'amuses, tu te dis j'ai le temps. Tout ce qui arrive, tu te dis oh, c'est Allah qui a voulu. Tu ne réfléchis pas plus loin que le bout de ton nez. C'est ce qu'il veut. Tout est bon pour lui, sauf que tu prennes connaissance des lois spirituelles universelles. Parce que à partir de ce moment-là, tu commences à te libérer de tes chaînes et ça ne l'arrange pas du tout. Donc, Shaitan est pour toi un ennemi, considère-le comme un ennemi. Qu'est-ce qui va se passer si tu abordes la vie sans connaître les règles du jeu? C'est exactement ce que je viens de dire. Il va se passer que tu vas vivre toute ta vie manipulé par Shaitan. Toute ta vie, il sait que il a gagné d'avance parce qu'il joue avec un croyant qui ne connaît pas les règles du jeu. Donc, il a gagné d'avance. Et le voilà qui sourit. Il te prend en raillerie. Il te prend comme un clown. Parce qu'il se dit, regardez-moi ce serviteur, quel fou, ou bien quelle folle. Il a le Coran dans lequel tout est inscrit, mais il ne plonge pas l'intérieur de la connaissance qui est contenue dans le Coran. Il ne le lit pas. Il ne l'étudie pas. Il ne médite pas le Coran. Il vit dans l'insouciance. Il te prend en raillerie. Parce que si lui, il avait la chance de faire du Coran son ami, il l'aurait fait. Mais pas de chance pour lui, il est maudit. Mais toi, tu peux accéder au Coran et à tout ce qu'il contient. Donc, plonge les 2 pieds joints dedans, étudie-le, médite-le, fais sortir les joyaux qui s'y trouvent et tu verras que ça va rendre la tâche beaucoup plus difficile à Shaitan. Donc tout ce qu'il veut, c'est de t'éloigner du Coran. Parce que dans le Coran se trouve tout ce dont l'homme a besoin pour se libérer de ses chaînes. Et la chose qu'il ne veut pas, c'est que tu deviennes un connaisseur des lois spirituelles universelles. Parce que là, il t'a perdu à tout jamais. Et tout devient compliqué pour lui. Ça ne l'arrange pas. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est que tu prennes la ferme décision d'abandonner l'ignorance des lois spirituelles universelles. Il faut que tu te dises à partir d'aujourd'hui, je vais étudier les lois spirituelles universelles pour connaître les règles du jeu, pour savoir dans quel monde je vis. Quelles sont les choses qui attirent à moi l'échec, le malheur et la tristesse? Et comment je peux me faciliter la vie? Il faut que tu connaisses ces règles, non seulement pour toi, mais également par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également pour rendre le chemin à toi plus difficile pour Shaitan. Parce que inna shaytan lakum adu fattakhizuhu aduwwa. Shaitan est pour vous un ennemi, considérez-le comme un ennemi.
Et un ennemi, on doit s'en protéger. On doit mettre des barrières pour qu'il n'ait pas accès à nous. On doit avoir des boucliers. Et ça passe par la connaissance des lois spirituelles universelles. Les lois spirituelles universelles, c'est les règles du jeu qui gouvernent ce monde. Si tu ne les connais pas, ta vie sera dure, pleine d'épreuves, de tristesse et de difficultés que tu aurais pu éviter. Car la plupart des maux qui frappent l'homme, ce sont des maux qu'il attire lui-même par son ignorance des lois spirituelles universelles. Donc maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est que si tu es intéressé par l'étude des lois spirituelles universelles, je t'invite à réserver un appel dans lequel on va discuter pendant une petite trentaine de minutes de tes projets, de tes ambitions, de tes difficultés. Et si je vois que ton profil correspond aux gens que j'accompagne, alors je te ferai une offre et tu pourras, Inch'Allah Ta'ala, rejoindre l'accompagnement. Tu auras le lien dans la description. Sur ce, je te dis Assalamu alaikum.